Mia Khalifa génère plus de 6 millions de dollars par mois sur OnlyFans actuellement. Tu le sais peut-être ou pas, mais elle avait arrêté le porno ultra rapidement et apparemment elle avait gagné seulement 11 000 dollars sur toute sa carrière. Donc aujourd'hui, on va analyser en détail ce qu'elle a mis en place actuellement pour générer 6 millions de dollars par mois et comment elle a reconstruit ses réseaux sociaux et son image. Et en plus, elle le fait sans poster de vrai porno. Donc ça, on va y revenir pendant la vidéo et je te donnerai à la fin 3 leçons ultra claires et importantes qu'il faut absolument que tu puisses appliquer et retenir si tu veux vraiment réussir en OFM. Donc c'est parti. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui va reposer sur un système très clair, le système AFC. Donc A pour attirer, F pour funneler et C pour convertir. Donc funneler, ça veut dire envoyer le fan d'un endroit vers un autre endroit, en l'occurrence vers la plateforme OnlyFans, ok? Et convertir, du coup, ça veut dire prendre de l'argent à ce même fan-là. Système qui, je le rappelle, génère plus de 6 millions de dollars par mois à Mia Khalifa. Donc premièrement, attirer. Donc tout ça va reposer sur le branding de Mia Khalifa qui est le mode star. Et tu vas voir que c'est très différent de l'ancien branding qu'elle avait parce que justement elle a tout fait pour s'enlever son image d'actrice porno pour aller vers ce branding là qui est très très important pour elle. En termes de présence sur les réseaux sociaux, elle va être présente particulièrement sur 3 plateformes, donc X, Instagram et TikTok. Ces 3 plateformes là sur lesquelles elle a énormément d'abonnés parce que tu peux le voir. Sur X, on est à 6,3 millions d'abonnés. Sur Instagram, on est à 27,3 millions d'abonnés. Et sur TikTok, on va être à 40,7 millions d'abonnés. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal si tu cumules toutes ces plateformes-là. Et ça va lui permettre justement de pouvoir attirer énormément de personnes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer ses stratégies de contenu sur les différentes plateformes sur lesquelles elle est active. Et regarde vraiment ça parce que ça peut être tellement game changer pour toi. Premièrement, si on parle d'Instagram, sur Instagram, tu vas avoir différentes choses. Donc, tu vas avoir le feed, tu vas avoir les réels, tu vas avoir les stories. Premièrement, en termes de réels, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va avoir différents types de réels qu'elle va poster. Donc, premièrement, il va y avoir les collaborations. Donc, je t'afficherai à l'écran, tu verras un petit peu les vidéos de ces réels pour que ce soit plus parlant pour toi. Ensuite, tu vas avoir des vidéos lifestyle qui vont très souvent être des collaborations aussi. Tu vas avoir des vidéos de danse, des vidéos de lifestyle et des vidéos naturelles sur lesquelles elle va danser également. Donc, je vais essayer de t'afficher un petit peu tout ça à l'écran pour que tu puisses vraiment avoir un visuel sur tout ça. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que elle va avoir une ligne directrice et surtout, elle va s'y tenir. Donc, elle va faire des vidéos de danse qui vont être des collaborations. La vidéo d'après, généralement, ça va être une des vidéos du reste des choses qu'on vient de voir. Ça veut dire que ça reste toujours dans le même type. Ça revient toujours à la même chose. Et ce que toi, tu peux retenir, c'est que tu dois avoir différents types de réels que tu vas poster, mais tu vas t'y tenir. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, avoir 3 différents types de réels. Imaginons que tu prennes ces 3-là, ok? Et tu vas t'y tenir. Après, généralement, toi, si tu es dans tes débuts, il n'y aura pas de collaboration, mais peut-être que tu auras des vidéos lifestyle, tu auras des vidéos de danse et tu auras des vidéos un peu plus naturelles. Ça, c'est vraiment ce que toi, tu vas essayer d'aller chercher sur ta plateforme. Ensuite, sur Instagram, ce que tu vas avoir aussi, ça va être le feed. Et sur le feed, toi, ce que tu veux, c'est vraiment faire ressortir ta niche. Ok, ton but, c'est que là, par exemple, sa niche, le branding qu'elle cherche à avoir, c'est le mode star. Et si je zoome et que je regarde les différents posts qu'elle a sur son Instagram, tu vois directement que ça ressort. Là, on voit qu'elle fait la star. Tu as des photos qui sont faites par des photographes. Tu as des choses qui vraiment font ressortir son côté star. Regarde, tu as des articles, des magazines. Tu as différentes choses vraiment qui rentrent dans cette ligne directrice-là. Regarde là, par exemple, tu as des défilés. Tu as un autre défilé ici. Et c'est vraiment ce que tu dois rechercher dans ton feed. Toujours que ta niche ressorte et que si je viens dès les premières secondes, je peux savoir quelle est la niche de ta modèle directement. J'ai même pas à me poser la question normalement. Ensuite, ce qu'elle fait, Mia Khalifa, c'est qu'elle va avoir des stories qui justement lui permettent d'avoir un côté naturel. Il n'y a pas de story à la une sur son feed, mais toi, je te recommande fortement d'avoir des stories à la une sur ton Instagram. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est différents types de posts. Donc, premièrement, on a un post ultra naturel qui montre son quotidien, mais qui aussi peut attirer des personnes vers son OF tout simplement parce qu'on voit ses pieds qui bougent. Je t'afficherai la vidéo à l'écran, mais ça, c'est des choses qui peuvent attirer énormément de fans, donc des fétichistes d'ailleurs. Deuxième chose, tu vas avoir après des choses qui font ressortir son côté naturel, ici et ici. Donc vraiment pour que les gens n'oublient pas que c'est une personnalité normale, que c'est une personne normale, et que c'est pas seulement une modèle OnlyFans ou pas seulement une star, ok? C'est vraiment la chose que toi, tu dois aller chercher, c'est que tout retranscrive ta niche, premièrement, mais deuxièmement, retranscrive le fait que ta modèle est une vraie personne et qu'elle est naturelle. Naturelle dans le sens où elle existe vraiment et tout simplement, c'est une personne que les fans pourraient potentiellement côtoyer dans la vraie vie. Ensuite, du coup, au niveau de ses TikTok, donc là, on va partir un petit peu sur quelque chose qui va être similaire, c'est-à-dire que ce qu'elle va faire sur TikTok,
c'est qu'elle va avoir déjà des reposts d'Instagram, donc des posts qui ont été postés déjà sur Instagram et qu'elle va reposter sur TikTok. Donc ça, c'est très important parce que au final, c'est le même format qui est sur TikTok et sur Instagram. Donc, tu peux potentiellement utiliser du contenu sur différentes plateformes tant qu'il convient aux deux. Donc, elle a aucun intérêt à ne pas le faire. Ensuite, ce qu'elle va avoir sur TikTok, et justement, elle a très bien compris, c'est qu'elle va s'adapter à la plateforme. TikTok, c'est une plateforme qui requiert un petit peu moins ce côté star-là, mais qui va plus demander de personnalisation, de côté naturel, etc. Et c'est vraiment ce qu'elle essaye d'amener. Donc, elle amène des moments de vie sur TikTok, elle amène du naturel avec de la danse, et elle amène des vidéos où elle va parler face cam. Et ça, toi, tu dois vraiment le noter, surtout dans le côté adaptation à ta source de trafic. Tu sais que si tu vas sur TikTok, tu dois essayer d'amener beaucoup plus ce type de contenu. Si tu vas sur Reddit, tu dois amener du contenu spécifique. Si tu vas sur Twitter, tu dois amener du contenu spécifique. Et ça, c'est quelque chose que tu dois noter et toujours appliquer. Donc, tu peux bien sûr potentiellement réutiliser du contenu que tu as déjà utilisé sur une autre plateforme, mais ton but, ça va être aussi d'avoir des exclusivités sur ta source de trafic en fonction de la demande. Ensuite, si on passe à Twitter, du coup, ce qu'elle fait sur Twitter, c'est très simple. Il y a deux axes principaux. Premièrement, la controverse et deuxièmement, son côté sexy. Premièrement, avec la controverse qu'elle va faire, là, tu peux le voir, c'est que elle va amener des sujets qui font parler les gens, qui font réagir les gens. Là, je vais pas dire le mot. Là, elle va parler d'une autre célébrité. Là, elle va parler d'argent. En fait, c'est vraiment des choses qui font que les gens vont énormément parler et la preuve, 8 millions. Ensuite, là, je ne supporte pas toutes les femmes, certaines de ces bips. Donc, tu comprends bien que son but, c'est de faire parler. Et justement, grâce à ça, elle fait énormément d'impressions, ce qui peut potentiellement par la suite amener du monde sur ce genre de contenu. Donc, ces contenus qui vont être sexy, ok? Donc là, tu vois bien qu'elle met ses atouts en avant. Et ça, c'est très, très puissant parce que, regarde, tu te retrouves avec 99 millions d'impressions. Rends-toi compte du nombre de personnes qui potentiellement sont allées sur son OF après. Presque 100 millions d'impressions. C'est énorme. Donc, ça, c'est quelque chose que toi, tu dois retenir en tant que manager. C'est que sur une plateforme comme Twitter, par exemple, tu dois essayer de faire parler les gens. Tu dois susciter de la controverse pour pouvoir ensuite funneler, donc emmener les gens d'un point A à un point B. Le point A, Twitter, ok. Le point B, une publication sexy. Tu as compris l'idée. Putain, mes dessins, ils sont horribles, mais c'est pas grave. Donc, comme tu as pu le voir, grâce à ces trois plateformes-là, au nombre de vues qu'elles génèrent un petit peu partout, etc., tu te doutes bien que elle veut amener toutes ces personnes-là vers quelque part. Le but, c'est de susciter de la controverse, de faire parler les gens, puis de les amener quelque part. Et c'est là qu'on arrive à cette étape-là qui va être funneler les gens vers le OF. Donc, il y a trois plateformes principales qu'on a étudiées. Instagram, TikTok et X. Ces trois plateformes-là, c'est des réseaux sociaux. Sauf que vous allez voir que la chose surprenante, c'est qu'elle les emmène vers un site internet qui est son site internet. Je vais y revenir de suite. Avant de parler de la manière dont elle emmène les gens vers son OF et en l'occurrence aussi vers son site internet, on va parler d'abord de ce qu'elle amène énormément sur toutes ces plateformes et c'est du storytelling. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a une histoire à raconter et que les gens aiment accrocher à des histoires. Tu vas voir que ça a un énorme rapport avec le fait qu'elle était dans le porno et justement le changement entre l'avant et l'après porno. Donc, premièrement, au niveau du storytelling, toujours le branding mode star. Et justement, les gens vont associer ta personne, donc en l'occurrence une modèle, à différentes associations. Et toi, ça, c'est quelque chose que tu peux réutiliser et que tu peux noter. C'est que tu peux faire des associations pour ta modèle pour encore plus la nicher et justement comprendre ce que vont aimer les fans chez elle. Donc, ce qu'elle a amené Mia Khalifa, comme tu peux le voir, une célébrité qui va être respectée, le pouvoir féminin, la réinvention personnelle, l'indépendance féminine, l'activisme social, l'humour, l'autodérision. En fait, elle amène vraiment sa personnalité et son côté naturel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément parce que c'est ce que tu dois toujours aller chercher et c'est ce qui va te permettre de convertir énormément plus les fans qui vont tomber sur ton compte. Ensuite, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que tu vas avoir des posts qui vont énormément revenir. Donc, pas de nudité, bien sûr, du sexy mais qui va être très subtil, des tenues classe. On est vraiment toujours sur le mode star. Donc, quand tu postes des choses, essaye de te poser la question, est-ce que ça va dans la direction de ma niche? Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, mode star, et directement, tu vois que ce qu'elle poste, ça va être du glamour, des choses qui vont vraiment rendre propre. Je te remontre rapidement un petit peu les choses qu'elle poste dans son feed, mais tu vois bien que là, on est sur du glamour, on est sur des choses qui font propre, avec un joli branding. On est toujours sur quelque chose qui fait toujours star. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, même quand on est sur du sexy, elle n'est pas énormément couverte.
Ça reste quelque chose qui va être très, très, très bien brandé. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène au fait que le fan a envie d'en voir plus. Donc ça, on va y revenir après parce que c'est quelque chose de tellement important en OFM et quelque chose qui est tellement sous-coté, les gens n'arrivent pas à comprendre ce facteur-là qui est le fait que la personne qui tombe sur ton compte doit avoir envie d'en voir plus. Qu'est-ce qui fait que ce fan-là, il ne va pas rester tout simplement sur Instagram, mais qu'il va aller sur Internet, sur OnlyFans, etc., pour pouvoir voir plus de ta modèle, pour pouvoir interagir avec elle et lui parler. Et les personnes qui vont être intéressées par son contenu, par ce qu'elle propose, par le fait d'aller sur son F, vont être énormément différentes d'avant. C'est-à-dire que avec ce nouveau branding-là de Modstar, tu n'attires pas les mêmes personnes. Avant, on était sur des hommes très jeunes qui étaient uniquement attirés par le sexe. Il y avait zéro engagement avec sa personnalité. Ils étaient là seulement pour le contenu porno, etc., etc. Alors que maintenant, on est sur un public beaucoup plus mature, ok? On est sur un public qui est inspiré par ce qu'elle fait, qui est fan de sa personnalité et de son image qui est ultra forte et sexy, ok? Ils aiment son nouveau statut qui est un statut de star et surtout, ils sont excités par le fait de pouvoir en voir plus. Donc, tout ça, ça nous mène à quoi? Tu verras que ça nous mène à le fait que ça attise de l'envie et de la curiosité, ok? Si on revient, comme je t'en ai parlé un petit peu juste avant, au fait que ces réseaux sociaux redirigent vers son site internet. Donc ça, tu vas voir, je vais te montrer un petit peu. Si tu revois ces liens dans la bio, regarde là, je te remontre un petit peu sa bio, tu vois que ça redirige vers Shaitan World. Ici, tu vois que ça redirige vers Shaitan World, Shaitan World. Ici, tu vois la même chose. Et tout ça, c'est son site internet. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle propose sur ce site internet? Donc, ce qu'elle va proposer, c'est quoi? C'est de la vente e-commerce, donc avec des bikinis, des maillots, des bijoux, ce genre de conneries. Tac, comme tu peux le voir. Mais tout ça, bien sûr, ce n'est qu'une façade. OK? Tout simplement parce que elle sait très bien qu'en renforçant ce branding-là, les gens vont avoir une envie irrépressible d'aller en voir plus. Et ça va être provoqué par déjà plusieurs choses. Le fait que elle a une image très forte sur les sites X et elle a beaucoup d'articles qui sortent sur elle. C'est-à-dire que les gens entendent parler d'elle et savent les possibilités qu'ils ont en termes de contenu et les choses qu'elle propose sûrement. Donc, un fan qui veut voir Mia Khalifa toute nue, il va chercher à la voir toute nue et il va réussir à la voir toute nue, que ce soit sur OnlyFans ou sur ces sites pornographiques. Et pourquoi ça surtout? Parce que comme je te l'ai dit, ça attise l'envie et la curiosité. Et ça va donc mener à des recherches naturelles, c'est-à-dire que sans en faire trop, sans mettre son lien de partout, les recherches naturelles vont se faire et ils vont arriver directement sur son OF. Donc comme tu peux le voir, on est sur un compte OF qui est bien sûr d'elle-même. Tu peux le voir que c'est son vrai compte, Mia Khalifa, tac tac. Sur OF, il y a énormément de vérifications. On sait que c'est son vrai compte. Mais elle n'a pas eu besoin de le mettre sur sa plateforme principale pour que on aille dessus et que les recherches naturelles se fassent. Et ça va nous mener à la troisième et dernière phase du système AFC qui est convertir. Donc la conversion. Ça va être ultra simple, tu vas voir. Ce qu'elle fait au niveau de sa conversion, premièrement, il y a les abonnements payants. OK? Donc, comme tu peux le voir, on est sur un abonnement à 9 dollars pour les premiers 30 jours, donc parce qu'il y a une réduction de 25%, ce qui représente du coup par la suite plus 25% sur ces 9 dollars-là. Et généralement, les abonnements représentent environ 20% du chiffre d'affaires d'une modèle. Donc là, on serait à peu près sur 1,2 million de dollars par mois d'abonnement, ce qui est énorme. Ensuite, deuxième chose, après du coup, cet abonnement-là, les fans vont être chattés directement. Il faut savoir que quand les fans ont payé pour venir sur la plateforme, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils payent par la suite. Donc, il y a un énorme taux de personnes qui vont payer des médias privés et généralement, on est à peu près sur du x5. Donc, sur son OF, on va toujours retrouver la même chose, c'est le branding mode star. Comment? Parce qu'elle va être naturelle, elle va être authentique, il va y avoir des lives, il va y avoir des choses exclusives, il va y avoir pas de porno. C'est-à-dire qu'elle ne va pas proposer de contenu pornographique comme elle a pu le faire à ses débuts. Et ça va la favoriser au niveau de la rétention parce que les fans vont toujours vouloir en voir plus et elle va un petit peu jouer avec ça. Toi, tu ne peux pas forcément le faire si tu n'as pas d'influenceuse, mais plus ta modèle a un branding fort, plus le contenu que tu proposes au début, en tout cas avec les fans à qui tu vas parler, doit être soft. Ensuite, au niveau des contenus qu'elle va proposer, comme je te l'ai dit, on est sur du soft, donc on est sur des choses qui ressemblent à des lives, ok? Donc, je vais aussi essayer de te mettre quelques petits extraits
Bon, attention, on va pas non plus montrer trop, mais tu verras que le maximum qu'elle montre après, c'est ses seins nus, ok? Donc c'est vraiment le maximum vers où elle va, tac, c'est montrer ses seins nus. Là, elle est sous la douche, etc. Comme je t'ai dit, je vais te mettre des extraits. Je sais pas ce que je vais pouvoir te montrer, mais tu devrais avoir un petit aperçu de ce qu'elle propose. Et donc tout ça, ça va mener à 6 millions de dollars par mois. Donc, c'est très intéressant tout ce qu'elle a pu construire. Honnêtement, elle revient de loin, surtout avec le peu d'argent qu'elle a pu générer grâce au porno à la base. Mais actuellement, plus de 6 millions de dollars par mois, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Mais du coup, nous, en tant que manager OFM, on peut en tirer énormément de choses. Et je vais d'ailleurs te citer 3 points principaux qu'on retient de tout ça et que tu dois absolument appliquer dans ton agence. Du coup, le premier, ça va être le pouvoir du branding. Donc, ton branding et ton image, tu peux te les construire toi-même grâce aux choses que tu postes, mais aussi aux liens qui peuvent être faits via les personnes ou les éléments avec lesquels tu interagis. Si tu n'interagis qu'avec des modèles OF, on va te considérer comme tel. Si tu n'interagis qu'avec des actrices porno, on va te considérer comme tel. Et si tu n'interagis qu'avec des célébrités, on va te considérer également comme tel. Et c'est exactement ce qu'a fait Mia Khalifa en se reconstruisant une image clean, surtout grâce aux interactions qu'elle a et à ses actions, en lançant des choses en dehors du porno, comme sa marque par exemple, dont on a pu parler dans la vidéo, pour pouvoir justement se débarrasser de son ancienne image. Avec ta modèle, tu peux faire exactement la même chose pour construire un vrai branding et une niche bien précise. Et ça passe tout simplement par le fait de choisir consciemment tout ce que tu fais, ce que tu postes et aussi ce avec quoi tu interagis. Si tu veux que ta modèle soit une gameuse rousse par exemple, tu ne vas pas lui teindre les cheveux en brun et ne parler que de sport. Non, tu vas faire que des choses qui résonnent avec ce branding-là et ces niches-là. Par exemple, sur Instagram, tu vas publier des choses autour du gaming, la montrer avec un casque en train de jouer, reposter des contenus liés à l'univers du jeu vidéo ou en parler même. Et bien sûr, tu vas mettre en avant sa chevelure rousse. Ne surtout jamais oublier la niche. C'est en faisant ça que les gens vont vraiment s'identifier à ta modèle et connecter avec sa niche et donc avec son branding. Et ce que je viens de te dire là, tu dois l'appliquer peu importe la source de trafic. Si tu fais bien ce travail-là, tu le ressentiras dans ton chatting. Ce sera beaucoup plus simple et fluide de convertir un fan et tu te feras donc beaucoup plus d'argent. La deuxième chose, c'est que tu dois bien adapter le contenu selon la plateforme. Toutes les plateformes ne sont pas les mêmes, déjà en termes de règles. Tu ne peux absolument pas poster la même chose sur Twitter que sur TikTok, comme nous le montre parfaitement l'exemple de Mia Khalifa. Donc tu dois connaître les limites de la plateforme sur laquelle tu postes pour pouvoir jouer avec l'algorithme intelligemment. Le plus simple pour ça, c'est d'observer et de t'inspirer des modèles qui fonctionnent le mieux dans ta niche et sur ta plateforme. Ça te permettra de savoir où poser les limites au niveau de ton contenu. Les besoins ne vont également pas du tout être les mêmes selon la plateforme et selon la niche que tu veux pousser. Imaginons que tu es une modèle teen, mignonne et innocente, tu ne vas pas essayer de montrer son corps partout ou de la mettre déshabillée à chaque poste. Ce ne serait ni cohérent avec son branding, ni adapté à certaines plateformes plus strictes comme TikTok. Tu dois donc être capable d'analyser et d'observer le genre de contenu qui fonctionne le mieux selon la plateforme pour pouvoir faire de même. En y ajoutant bien sûr ta propre touche, c'est possible. Encore une fois, le moyen le plus simple pour faire ça, c'est de regarder d'autres modèles qui cartonnent sur la plateforme et si possible encore mieux, dans la même niche que la tienne. Tu es obligé de profondément comprendre la plateforme sur laquelle tu postes si tu veux réussir à toucher et à convertir des fans. Et retiens bien que peu importe la plateforme, tu dois toujours garder une part de mystère pour susciter l'envie de s'abonner. Dis-toi que ce que le fan voit gratuitement n'est qu'un avant-goût que tu choisis avant de le convertir par la suite. Et justement, si on parle de conversion, ça nous mène au troisième point qui est la fidélisation. Une fois que le fan est abonné sur ta plateforme privée, tu as déjà fait le plus gros du travail. Peu importe le business, c'est toujours la partie la plus compliquée. Mais si tu veux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois fidéliser un maximum tous ces fans-là. Et comment est-ce qu'on fidélise un fan? Avec une bonne expérience client, avec un bon chatting et surtout avec un contenu de qualité. J'ai justement d'ailleurs un membre du programme VIP avec qui j'étais en call hier qui n'arrivait toujours pas à dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce que je lui ai recommandé de faire. Pour t'expliquer rapidement, il a énormément de fans sur son compte OF, mais très peu de fans achètent plusieurs fois. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'un pourcentage ultra faible de fans deviennent des spenders, c'est-à-dire des fans qui dépensent énormément et régulièrement. Et ça, c'est à cause d'une fidélisation désastreuse. J'ai du coup regardé les conversations et le contenu qu'il vend et j'ai identifié 2 gros problèmes. Le premier, c'est qu'il ne suit pas notre système de chatting correctement. Ces chatteurs ne gèrent pas bien la première partie du chatting, c'est-à-dire la vraie conversation. Mais ça, c'est vraiment pas tout. Parce qu'une fois qu'ils ont vendu un média, donc les chatteurs, ils arrêtent tout simplement de parler aux fans. Alors que si tu veux avoir des spenders qui reviennent et qui dépensent régulièrement, c'est justement à ce moment-là qu'il faut faire le boulot de continuer à discuter, créer une relation, les faire revenir et solidifier le lien.
Tu veux créer de l'attachement, pas juste une vente rapide. Le deuxième problème que j'ai observé, c'est que son contenu était clairement mauvais. Mauvaise luminosité, mauvais cadrage, des vidéos mal pensées, mal filmées. Bref, rien qui donne envie de repasser à l'achat pour le fan. Et ça aussi, c'est capital. Si tu veux vraiment que les fans reviennent, il faut qu'ils aient une vraie bonne expérience avec toi, enfin avec ta modèle. Et surtout visuellement. Donc c'est ultra important de bosser aussi ce côté-là. Je lui ai tout fait refaire, tout fait corriger. Et honnêtement, rien qu'en appliquant ça, je pense qu'il va pouvoir largement dépasser son objectif des 10 000 euros de CA par mois. Et ce qui me rend encore plus content pour lui, c'est que justement, il y a 2 mois à peine, il avait même pas d'agence OFM, rien du tout. Il bossait chez, il me semble que c'était Footlocker, je crois, ou un truc du style. Et là, il est déjà sur le point de faire 5 chiffres par mois. Donc ça va vite quand tu fais les choses bien et que tu as les bonnes informations. Sur ce, tu peux aller regarder une autre analyse de funnel que j'ai faite, mais sur Sophie Rain cette fois. Tu auras énormément de choses à apprendre, donc je te recommande fortement d'aller la regarder. Normalement, elle s'affiche à l'écran quelque part par là. Donc tu as juste à cliquer, on se retrouve là-bas. Bonne avancée vers la richesse.